Bonjour et bienvenue le 10 mai 2017 à Lyon-Bron. J'ai une chance inouïe de participer à un vol de requalification de Pascal. Donc dans cette vidéo, je vais retracer les différentes pannes qui peuvent surgir sur un hélicoptère en vol. Le premier exercice sera d'effectuer un stationnaire en bout de piste et d'effectuer un décollage sans mettre de la puissance à l'hélicoptère. À ce titre, il faudra simplement essayer de prendre la vitesse, trouver la portance de l'air et s'élever petit à petit en effectuant plusieurs paliers. C'est maintenant ce que vous allez voir en image. Voilà, nous sommes en stationnaire. Nous avons l'autorisation de décollage. Le but est d'essayer de trouver de la vitesse. Chercher une portance avec la vitesse sur l'air. Chose que fait très bien Pascal, et petit à petit mettre du pas en palier pour prendre de la hauteur tout en gardant la maîtrise parfaite de la machine. Voilà la prochaine panne que va déclencher l'instructeur à Pascal, c'est la coupure de l'hydraulique, de l'assistance hydraulique, de tout ce qui est commande de vol en fait. Le palonnier, la commande de pas et la commande de vol qui agit directement sur le rotor. Voilà, c'est fait, l'hydraulique est à l'arrêt. Maintenant, Pascal ressent dans le manche toutes les forces du rotor, toutes les forces qui sont générées par le rotor en fait. Dès qu'il donne un ordre ou une impulsion au rotor, il le sent directement en retour dans le manche. Le manche est devenu très dur et très résistant à manœuvrer. Cela impose un atterrissage d'urgence. Chose que nous allons faire, nous sommes à côté de la base aérienne d'Ambérieu et nous avons demandé l'autorisation de se poser en urgence sur la piste. Voilà, l'hélicoptère est devenu très difficile à piloter puisque les commandes de vol d'assistance hydraulique sont arrêtées. C'est comme si on supprimait la directionnalité sur une voiture pour faire un créneau ou une chose comme ça. Ça devient très compliqué de suite. Donc nous allons atterrir en mode panne hydraulique. Et comme l'hélicoptère est plus dur à piloter, nous allons chercher à nous poser sur l'herbe au lieu de poser sur la piste. L'atterrissage se fera en fait plus en douceur sur l'herbe. On retient son souffle. Voilà, légère glissade dans l'herbe, l'hélicoptère est posé. Prochain exercice pour Pascal, la panne moteur en plein vol. Voilà, c'est maintenant. Alors maintenant, priorité, se poser en urgence. Trouver un point d'atterrissage. Vérifier l'absence de ligne électrique haute tension. Le seul objectif, maintenir la vitesse de rotation du rotor.
et surtout éteindre l'alarme en jouant sur le pas. L'alarme signifie que le rotor ne tourne plus assez vite. Maintenant, le but, c'est le vol plané jusqu'à l'atterrissage. En ce moment, on peut dire qu'on est réellement en vol plané. Au dernier moment, Pascal utilisera la vitesse de rotation du rotor pour mettre du pas au rotor et celui-ci freinera la chute de l'hélicoptère et permettra de se poser sans dommage. Dans cet exercice, nous n'irons pas jusqu'à l'atterrissage complet étant donné que nous sommes sur un terrain agricole et nous ne voulons pas endommager les cultures. Donc au dernier moment, l'instructeur remet la puissance et l'hélicoptère repart. Au moment de la panne, ce sont les jets négatifs que l'on ressent à l'intérieur de la machine. La sensation d'être dans un grand 8 en fait. Nicolas, l'instructeur, est en train de débriefer l'exercice avec Pascal. Nouvel exercice. Dans quelques instants, une nouvelle panne moteur va surgir. Soyez attentifs au bruit, vous allez entendre le moteur perdre de la puissance. Voilà, maintenant, une seule solution se pose en urgence. La seule règle pour s'en sortir, maintenir un taux de descente suffisamment élevé et surtout effacer cette alarme qui vient de retentir dans le cockpit. L'alarme qui indique que le rotor ne tourne pas assez vite. La pression sur les tympans se fait de plus en plus sentir lors de la descente rapide. Dans cette phase d'atterrissage d'urgence, un seul essai possible. Sur la vidéo, on voit que le sol se rapproche très rapidement. Je vous laisse écouter les dernières instructions de Nicolas et surtout écoutez bien comme le rotor va perdre de la vitesse au moment de toucher le sol. Un tout petit peu tôt. Ouais. Bon, je leur avise à plat. Peut-être un petit peu, puis un peu timide, tu vois. Ah, putain, ça fait bizarre. Bon. 19. Hein? Ouais. Voilà, le même exercice en arrivant sur Lyon-Bron, panne moteur. Nous sommes de nouveau en vol plané jusqu'au contact de la piste. Écoutez à nouveau le bruit du rotor au moment de l'atterrissage.
Voilà, on va revivre à l'instant cet atterrissage d'urgence, mais avec une vue un peu plus large, filmée en GoPro. En tout cas, un grand merci à Nicolas et Pascal pour m'avoir fait vivre des moments incroyables.